Salut mes petits sushis. Comment allez-vous bien en ce beau jour d'été? Bon, pour ce qui est de Tsune News, je vais vous parler de deux mangas sortis au début du mois de juin, donc ce mois-ci. Oui, cette précision est indéniablement inutile, mais je voulais la faire quand même. Commençons donc par la nouveauté des éditions Doki Doki, The Rising of the Shield Hero. Oui, je sais, j'ai un accent anglais exceptionnel. Et une modestie à toute épreuve. Bref, ce petit manga m'a intriguée parce que bon... Oh, encore un manga sur un univers jeu vidéo RPG. Oh bah tiens, je vais aller le mettre au feu. Loin de moi l'idée d'épiloguer sur mon profond dégoût pour Sword Art Online, aussi connu sous le nom de SAO, le manga qui préfère exploiter une histoire d'amour bidon entre ses deux principaux protagonistes plutôt que de développer son intrigue. Bientôt dans vos cheminées. Et je ne parle pas de No Game No Life qui était d'un ennui mortel ou encore de Danmachi qui était tout juste divertissant. Enfin, pour plus de détails là-dessus, n'hésitez pas à aller faire un tour sur mon blog, vous y trouverez en détail mon opinion au sujet de ces trois-là. Là, ce qui nous intéresse, c'est The Rising of the Shield Hero. Et pour l'instant, rien qu'avec son premier tome, il m'a plus convaincu que les trois autres dont je viens de vous parler. Petit résumé. Naofumi, un otaku lambda, tombe un jour sur un livre qui le téléporte dans un univers parallèle. Méfiez-vous des livres les enfants, ils sont plus fourbes qu'on pourrait le penser. En arrivant, il se retrouve parmi les 4 héros chargés de sauver le monde. Mais pas de bol, tandis que les autres ont des armes stylées, lui... bah il a un pauvre petit bouclier de bruit. Du coup, évidemment, tout le monde le méprise, se fout de sa gueule parce qu'il ne peut pas se battre, et il se transforme donc en réelle petite peste. Après ça, il décide d'acheter une esclave semi-humaine avec qui il se lie d'amitié, et grâce à laquelle il peut enfin récupérer un peu d'XP pour devenir plus fort. Beaucoup de bons points à noter pour ce manga. Et au final, très peu de choses négatives à souligner. Niveau histoire, ce n'est pas très original, mais ce qui est drôle, c'est que même le héros le souligne dès le début du bouquin. Et malgré ça, ce premier tome se lit très facilement, et il est plutôt captivant, ce qui présage du bon pour la suite. En ce qui concerne les personnages, j'avoue avoir une profonde affection pour ce héros mal aimé, qui devient désagréable avec tout le monde en mode « fuck off bitches ». Les trois autres héros ont l'air par contre très insipides, mais bon, à voir par la suite. Et la petite demoiselle qui l'accompagne est toute mignonne et je pense que son évolution va être très intéressante à suivre. Enfin, n'oublions pas les dessins qui, il faut l'avouer, sont particulièrement jolis. C'est donc un début prometteur, à voir s'il évolue vers quelque chose d'original afin de se démarquer dans les prochains tomes. Poursuivons ensuite avec un autre univers de fantasy, Dragon Axiom par Little Cloud, publié par les éditions Kotoji. Dans ce manga, on suit un mec, Feneten, qui rencontre un autre mec, Lacus, et ils partent ensemble à l'aventure afin de retrouver un dragon. Dans ce premier tome, j'ai eu l'impression d'un récit sans queue ni tête, dans lequel on nous balance un maximum d'informations sans même nous expliquer la moitié des choses. Genre, qui est Lacus? D'où il vient? Quel est son but? Pourquoi et comment Feneten maîtrise-t-il la magie de l'eau? Pourquoi il a des oreilles bizarres? Pourquoi certaines personnes nient l'existence des dragons alors que pour d'autres ça a l'air tout à fait normal? Et surtout, pourquoi est-ce que quand Feneten se prend une griffe dans la tête, 2 pages plus loin il est blessé à l'épaule et encore 4 pages plus loin Lacus nous parle d'une blessure dans le dos? Bref, beaucoup d'incohérences et de non-dits qui ont parfois rendu le récit un petit peu compliqué à suivre et à comprendre. D'où mon superbe résumé précédemment. Les personnages principaux, Feneten et Lacus, sont malgré ça plutôt sympathiques et présagent de bonnes choses pour la suite. Mais s'il vous plaît, expliquez leur background. Niveau histoire, ça reste plutôt basique, mais bon, faire un truc original sur les dragons, sujet exploité plus d'1 milliard de fois dans les univers de fantasy, ce n'est pas très facile. En ce qui concerne les dessins, le style est très particulier, mais il ne m'a ni gêné ni enchanté. Je les trouve bien, mais sans pour autant m'émerveiller dessus. Ce qui me ravit par contre, c'est de voir une nouvelle sortie des éditions Kotoji. Pour la petite histoire, c'est une petite maison d'édition spécialisée dans les manhwas, les mangas chinois, et j'avais eu l'occasion de rencontrer son responsable éditorial, Pierre Seri, qui était ma foi fort sympathique. Du coup, je la porte un peu dans mon kokoro. J'ai aussi lu Crystal Sky, qui est publié par eux et qui est très bien. Mais bon, je digresse. Pour finir avec le coup de cœur, j'ai décidé cette fois-ci de vous parler d'un manga qui n'est pas sorti en France. Parce que... YOLO. Et qui mélange un peu les deux mangas dont je vous ai parlé précédemment, puisque c'est un manhwa qui aborde le sujet des jeux vidéo en réalité virtuelle. Oui, je fais ça bien, vous avez vu. Puis d'ailleurs, c'est encore un vieux puisqu'il date de 2004. Bref, je vais donc vous présenter Half Prince, écrit par Yu Wo, une demoiselle taïwanaise, et publié par Tangli Comics. Dans ce manhwa, on suit Feng Lan, une jeune femme adepte de jeux vidéo, qui décide de tester la nouvelle sortie attendue par tous les gamers, le jeu Second Life. Dans ce magnifique univers virtuel, elle décide de prendre un avatar masculin afin que son frère et d'autres ne remettent pas en question la légitimité de ses actions héroïques à cause d'un
léger favoritisme à l'égard de la gent féminine. Sauf que bien sûr, elle crée un elfe super canon, du coup ça lui apporte à peu près autant de popularité que de problèmes. L'histoire de ce manhwa est vraiment géniale, à la fois bourrée d'humour et traitant de sujets beaucoup plus profonds. Hashtag le sexisme dans l'univers du jeu vidéo, moi-même je sais, et je suis juste fortement dépitée de ne pas le voir dans les éditions et les librairies françaises. Franchement, c'est une excellente œuvre sur les jeux vidéo. Les personnages sont cool, drôles, attachants, c'est génial! Puis les dessins sont très agréables à regarder, alors c'est formidable. Je dois par contre avouer m'être arrêtée au tome 10, je crois, parce que je l'ai lu il y a fort longtemps, quand j'étais au lycée et que j'étais encore jeune et innocente. Enfin voilà, si vous cherchez un bon manga sur les jeux vidéo à thème médiéval fantastique, je vous le recommande fortement. Il est facilement trouvable sur le net, à défaut de le trouver ailleurs. Par contre, je ne sais pas du tout ce que valent les derniers tomes, ni si l'auteur a prévu une fin. Anyway, ce Kitsune News est donc fini. Comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu ou un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et d'ailleurs, je remercie fort celles et ceux qui le font déjà. Merci à vous. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine!